Tu peux faire le commentaire. Hein? Tu peux faire le commentaire. Pendant que tu... Oui, oui. Vas-y, vas-y, je te prends en photo, hein. Il n'y a pas de problème. Nous sommes ici sur le terrain de Camden Chambellan à Puy. Nous sommes ici à la cône de droite. Le terrain est face à nous. Et la baraque qu'on voit est située nettement au milieu du terrain. Donc il est ici, du côté de la droite, pratiquement une quinzaine de mètres environ, 15 à 20 mètres. Et la bocatier qu'on voit au fond, c'est la limite. C'est-à-dire elle va du fond jusqu'à l'extrémité. On a une dimension de pratiquement 20 à 35 mètres. Et elle rebond là à l'angle, au fond il y a un puits. Et la baraque laisse aussi de ce côté gauche là-bas pratiquement 2 mètres. Et voici la ligne qui la dessert. De côté on a le voisin, le deuxième voisin qui a déjà construit là au fond. Ici derrière nous. Ici derrière nous. Le voisin d'en face, lui il a déjà aussi construit. Le voisin de droite ne l'a pas encore fait. Le voisin du fond, lui il a déjà commencé à construire. Ce qui fait donc que pour l'instant, le terrain est viabilisé par cette route qui se présente juste devant vous. Elle ressort de l'autre côté au poteau électrique avec le lampadaire pour ceux qui passent la nuit. Et c'est un terrain d'environ... Quelle est la superficie? Environ 400 mètres carrés. Environ 400 mètres carrés. C'est un terrain assez stable, gravier haute. Le panorama de l'autre côté là, je peux lancer le panorama de l'autre côté là. Lance le panorama de l'autre côté. Nous présentons le terrain de Chambellan, l'axe qui mène, ça, nous avons ici l'axe principal qui vient de Maïtu Biquin en descendant. Et voici l'entrée qui mène, le terrain est pratiquement à 300 mètres, là au-dessus du petit plateau que vous voyez. Donc voici les voisins qui le longent déjà, qui sont construits. Donc à 300 mètres d'ici, pratiquement, non pas jusqu'à 300 mètres. Environ 300 mètres dessus, là où on voit déjà toute cette petite coupe d'herbe. Le terrain se trouve dans cette direction. Il y a viabilisé le courant électrique haute. Ici les motos qui sont en train de retourner sur la route principale pour arriver à Bitin. Et ici c'est le voisin de face. Voici la rue qui la vue de face à face. Donc c'est une espèce de carrefour ici que nous trouvons. Parce que là, elle sort directement, elle va directement à la maïture. C'est ce qui est déjà viabilisé. Les voisins qui sont déjà, ils sont là de l'autre côté. Nous sommes ici à une carrefour. Et là au fond, beaucoup de personnes y vivent déjà. Ils partiront le voisin que nous avons montré qui a construit. Et là, à côté, il y a encore une route qui la dessert. On peut y accéder, mais la limite c'est pas les deux voisins qui sont face. De l'autre côté là-bas, nous avons déjà écrit. La route traverse par un petit pont qui arrive. Commentaire. Nous sommes en train donc de remonter pour arriver au carrefour Maïtu. Donc ici, en principe, c'est la troisième entrée. Celle de laquelle nous venons de sortir, elle est la troisième entrée. Celle-ci. Et après ça, on va dépasser le deuxième carrefour et le troisième carrefour. Et enfin, on sera au carrefour Maïtu, à la limite même du territoire qui appartient à la Maïtu. Donc, si on part du carrefour qui appartient à la Maïtu, le terrain se trouve à la troisième entrée à gauche. Et nous venons de la voir. Nous allons donc remonter pour y accéder.
Sur les habitations. Oui. Comme vous le voyez, tu as déjà lancé. Mhm. Comme vous le voyez, tout cet endroit est déjà habité. Tous les voisins ont déjà construit. Donc, présentement, ils sont en train de vouloir chacun entrer dans son terrain. Et le projet qu'a la Maïtu, c'est de viabiliser ces routes en mettant les rigoles et les tuyaux d'eau, que cela puisse accéder partout. Pour l'électrification, il n'y a pas de souci jusqu'à présent, comme vous le voyez. Nous sommes donc, comme on le disait, la deuxième entrée. C'est la deuxième entrée en venant de la Maïtu. Donc, et en face, on a un autre carrefour. Vous pouvez voir déjà comment tout le site est construit. J'imagine que ceux-ci sont venus garder le matériel. Alors que toutes ces maisons n'existaient pas. Ici la première entrée. Après le carrefour Maïtu qui se situe juste ici en haut. Nous sommes pratiquement au carrefour Maïtu, qui est à la limite du carrefour Maïtu. Ici la première entrée. Après on a la deuxième entrée qu'on a vue tout à l'heure. Après le terrain se trouve à la troisième entrée, à gauche. Donc pratiquement ici nous sommes dans la zone Maïtu, comme vous voyez le type de construction qui a été exigé par la communauté urbaine. Nous retournons donc. Nous sommes ici au-dessus, au carrefour Maïtu, parce que c'est la limite entre la zone Maïtu et la zone laissée aux autochtones qui ont vendu le terrain à des particuliers. Ici le carrefour Maïtu. Là, à ma gauche. De ce côté, nous sommes dans la zone Maïtu. Et toute cette zone nous conduit au carrefour Bitin, au Grand Goudron. Nous sommes pratiquement à 1 km. Le carrefour Bitin à 1 km sorti d'ici. Cette zone qui est appelée Bitin en général, où c'est la zone Maïtu. Nous descendons ici à gauche pour aller dans le terrain, le dit terrain de tout à l'heure où nous étions. Carrefour du lycée de Bitin. Et c'est ici, dans cette zone, qu'on prend pour avancer, arriver au carrefour Maïtu, là où devant nous étions tout à l'heure. Ici à droite, on va vers le lycée de Bitin. Ici, ça c'est un quartier résidentiel. Et là, nous retournons de l'autre côté. C'est le carrefour Bitin proprement dit, où on voit les véhicules en train de passer. Nous sommes pratiquement à 2 minutes à véhicule. Carrefour Bitin. Oui, l'axe principal qui va en Kouaban. Qui va en Oja et Kouaban. En même temps, c'est la route de l'Est, l'axe principal.